Bonjour, je vais vous parler de l'indemnité d'immobilisation en abordant 3 points. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et que faire en cas de problème. Premier point, donc qu'est-ce que c'est l'indemnité d'immobilisation? C'est une clause qu'on trouve classiquement dans les compromis de vente. On a donc 2 personnes, on a un vendeur d'un bien, d'un immeuble, et puis on a un acheteur potentiel. Mais cet acheteur, il a besoin d'un délai avant de conclure définitivement la vente. Et ce délai, classiquement, la raison tient au fait qu'il doit obtenir un prêt auprès d'une banque pour financer son achat. Donc, dans le cadre de ce compromis et du délai qui est donc laissé à l'acheteur pour obtenir son prêt, on va prévoir que 2 choses sont bloquées. La première chose, l'immeuble. La deuxième chose, une certaine somme d'argent qui sera remis à un tiers, qui s'appelle le séquestre, et qui est habituellement le notaire du vendeur. Donc cette somme d'argent qui est bloquée dans le cadre du compromis, c'est l'indemnité d'immobilisation. Donc à quoi sert cette indemnité d'immobilisation? L'indemnité d'immobilisation, c'est un gage de bonne foi. Elle sert à 2 choses. Elle sert d'abord à prouver que l'acheteur est sérieux. Il a signé un compromis, il veut acheter un bien. Comme il veut acheter un bien, qu'il bloque ce bien pendant un certain temps du point de vue du vendeur, il accepte de laisser des sommes en dépôt qui sont éventuellement perdues s'il n'est pas sérieux. Donc la deuxième chose à laquelle l'indemnité d'immobilisation sert, c'est donc à s'assurer du sérieux de l'acheteur dans le cadre du compromis et dans le cadre de la recherche, typiquement de son emprunt bancaire. Alors, où est-ce qu'il arrive un problème en matière d'immobilisation? Classiquement, le moment où un problème arrive, c'est quand la vente ne se fait pas, la vente définitive n'a pas lieu, parce que le prêt immobilier n'a pas été obtenu. Dans ce cas-là, la logique voudrait que l'indemnité d'immobilisation soit rendue au potentiel acheteur. Cependant, et c'est là qu'on trouve la bonne foi, le vendeur peut considérer qu'en réalité, l'acheteur a fait n'importe quoi. Il n'a soit pas cherché un prêt bancaire comme il s'y était engagé, ou alors il a cherché un prêt bancaire qui ne correspond absolument pas à ce qui avait été convenu et qui était un prêt qui naturellement a été refusé parce qu'il ne correspondait pas aux moyens et aux biens en jeu. Donc dans ce cas-là, ce qui arrive, le vendeur va refuser la remise. C'est un cas très courant, ça m'arrive fréquemment d'intervenir quand il y a un litige sur l'indemnité d'immobilisation, que ce soit côté vendeur ou côté acheteur. Et comment est-ce que le problème est résolu? Le problème est résolu des 2 côtés par le rassemblement de preuves. Côté vendeur, vous allez rassembler des preuves qui montrent que l'acheteur n'a pas fait son travail, il n'a pas été sérieux, il n'a pas demandé les prêts ou il a demandé les prêts dans des conditions qui n'étaient pas les conditions convenues. Et du côté du vendeur, vous allez rassembler les preuves qui montrent que vous avez bien sollicité les prêts et que ces prêts ont été sollicités pour les montants convenus. En pratique, les difficultés habituellement se règlent amiablement et les sommes sont libérées, les sommes correspondant à l'indemnité d'immobilisation sont libérées sur la base d'un accord, soit le potentiel acheteur réussit à récupérer l'intégralité de l'indemnité d'immobilisation, soit il y a un accord pour qu'une partie reste au vendeur pour le dédommager de l'immobilisation de son bien pendant la durée du compromis finalement résilié. Si aucun accord n'est convenu, à ce moment-là, il faudra saisir le tribunal pour qu'il tranche sur le devenir de l'indemnité d'immobilisation. Et donc dans ce cadre-là, il faudra bien sûr, je vous conseille en tout cas bien sûr de passer par un avocat afin qu'il vous conseille pour soit récupérer l'indemnité d'immobilisation si vous êtes côté acheteur, soit la garder si vous êtes côté vendeur.